Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Zaza Crochet. De nouveau, on se retrouve pour un tutoriel où je vais vous apprendre à réaliser un bouton fait au crochet. Alors c'est un bouton que vous pourrez ajouter sur toutes les vestes, pulls, accessoires pour décorer ou comme bouton. Oh, pardon. Donc pour faire ce bouton là, dans l'occurrence, je vais utiliser un crochet 3,5 ou même 3 pour une veste bébé. Là je l'ai fait en 4 si vous le voulez, dans cette grosseur, avec un fil qui se crochette en 4 aussi. Donc vous allez prendre, alors moi il me reste du fil intermédiaire dont je vais l'utiliser. Vous allez prendre votre fil, faire un nœud coulant. Alors là c'est tombé sur une paillette, donc c'est pas bon. Alors je recommence. Voilà mon nœud coulant. Et là je fais 4 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3 et 4. Je vais à la première maille du début. Et là je prends tous les fils, même les fils du départ, pour bien fermer le cercle. Une fois que c'est fait, je vais faire une maille en l'air et à l'intérieur du cercle, je vais faire des mailles serrées. Alors autant de mailles serrées qui peut en contenir. Donc là vous verrez à l'œil. Et en même temps, je cache le fil du début dans le cercle. Enfin, je le prends entre les mailles serrées. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez une aiguille, vous le rentrerez à la fin. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, là j'ai presque fini. Je vais faire une maille serrée, une maille coulée, pardon, dans mon premier point. Et un dernier, hop. Alors là je coupe le fil que j'ai rentré. Donc j'ai pas marqué le premier point, mais il est là. Donc arrivé ici, je fais donc ma maille coulée. Voilà. Et je vais faire ma première maille serrée. Alors, je pique le crochet dans le cercle, je ramène le fil vers moi de façon très souple. Là vous avez 2 boucles sur le crochet, vous faites un jeté, vous le ramenez dans les 2. Donc vous faites des mailles serrées. Vous allez marquer le premier point et vous allez continuer comme cela tout le tour. Là c'est le premier rang et on va en faire 2 de plus. On va en faire 3 au total à partir de là. Et pareil, on va le remplir petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive au premier point, ici. Voilà. Voilà, et on continue tranquillement. Voilà, on serre surtout pas. On serre surtout pas, on veille bien à avoir tous nos fils à chaque fois, surtout si vous prenez du fil intermédiaire comme moi. Voilà,
encore. Ah, oups, 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 ici. Et vous devez avoir ça pour le premier rang, encore un dernier. Et voilà. Alors, à partir de là, je vais dans le premier point, là où il y a le marqueur de point, et je vais refaire une maille coulée. Comme ceci. De nouveau, je vais commencer mon deuxième rang, donc je pique à l'intérieur, je ramène le fil vers moi, voilà, je tire jusqu'en haut, jusqu'ici, jusqu'au deuxième. Je fais un jeté et je passe dans ces deux boucles et nous avons le premier point du deuxième rang et je le marque. Et là, comme tout à l'heure, je fais tout le tour jusqu'à ce que j'arrive ici. Voilà, je ne serre pas. Si vous voulez que le trou du milieu se remplisse vite, il y a une règle, c'est de ne pas serrer. C'est qu'ici, ne tirez pas trop fort. Voilà, par contre, moi, j'ai pas tiré assez fort. Voilà, c'est-à-dire que là, vous attrapez le fil. Voilà, il faut avoir une tension normale. C'est un bon exercice pour celles qui serrent trop leurs poings. Faire ces petits boutons, ça va vous apprendre à réguler un peu plus. Oups, pardon. Voilà. Et le bouton est en train de se former petit à petit. Oups. Alors, là, il y a un... Là, vous voyez, regardez, là, il y a une bêtise. Il faut que je récupère. J'ai perdu le fil ici. Voilà, j'ai perdu le fil intermédiaire. Donc, je redéfie et je refais. Là, il faut être bien attentive quand on utilise un deuxième fil. Parce que si on le perd, eh ben, il faut tout recommencer. Donc, de temps en temps, qu'est-ce que je fais? Je le tourne et je regarde où j'en suis. Alors, j'accélère un petit peu. Hop. Là, vraiment, le numéro 3, je pense que c'est la bonne taille pour faire un bouton pour la veste bébé. Si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours diminuer et passer à du 2,5. Moi, je trouve ça joli. Après, à vous de voir. Et on continue. Et je suis en train de finir le deuxième rang. Voilà, ça fait ça. Alors, soit vous arrêtez là, soit vous faites comme moi, vous allez continuer un rang de plus. Donc, je repère bien où est mon premier point, j'enlève le marqueur de point et je fais une maille coulée à cet endroit, comme tout à l'heure. Et de nouveau, je refais mon troisième rang. Voilà. Et je marque mon premier point. C'est juste à titre indicatif, c'est pour savoir où on en est. Si vous ne le faites pas, bon, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que l'épaisseur d'un côté est plus grande que l'autre. Je vais vous montrer ça. Alors on pique, toujours pareil, on ramène le fil. On fait sa maille serrée en haut. De nouveau, aïe. On pique, on ramène. Alors là, j'ai... Non, c'est bon.
Ah, j'ai oublié un fil. Voilà, on tire et on monte. Alors, on regarde bien à chaque fois que le fil soit bien à la bonne place. Alors, 3 rangs, ça fait 3 épaisseurs. Ça commence à être bon là, parce que vous allez voir que vous aurez peut-être un peu de difficulté à le faire. Mais ça en vaut la peine parce que ça fait un joli résultat. Regardez, de profil, si vous êtes perdu dans le truc, vous avez oublié de marquer votre premier point, regardez. Là, c'est plus épais, donc tant que vous n'êtes pas arrivé à ce côté épais, vous savez que, voilà, vous n'êtes pas au premier point. Donc, on continue. Et... voilà, je vérifie bien de l'autre côté en même temps. Voilà, il faut bien faire attention là. Bon, si vous êtes à une fine, c'est pas un problème. Si vous êtes à 2 comme moi, là, c'est un peu plus compliqué. Mais à 1, ça se fait super bien. Voilà. Et j'ai presque fini. Encore au moins 2 rangs de plus. Enfin, 2 rangs, 2 points de plus. Alors, c'est 2 mailles serrées, ça. Qu'on élargit un peu. Ça passe plus. Ah, ouf. Voilà. Alors, je vais tirer un petit peu là. Oups. Et encore une, et ça sera bon. Et voilà, le petit bouton. Allez, encore un dernier. J'ai même du mal à passer dans le... Ouf. Alors, je vais essayer d'en faire un dernier. Ouais, ça passe. Et voilà. Et là, comme tout à l'heure, j'enlève. Je mets mon crochet carrément dans le point. J'enlève le marqueur de point et je vais faire ma maille coulée et j'ai fini mon bouton. Alors, les paillettes me gênent un peu des fois. Ouais, je coupe le fil, je laisse un fil assez long parce que je vais vous montrer la suite. Alors, là, on fait le nœud. Alors, si comme moi, ça vous coince, parce que j'ai les paillettes qui accrochent, alors, le nœud, il va falloir le faire en faisant glisser. Alors, il est où le bins là? Alors là, je vais couper le fil pailleté parce que ça m'énerve. On n'en a plus besoin de toute façon. Il fait que s'accrocher. Ouf. Et voilà, je fais mon nœud comme il faut, sans être gênée par le fil. Voilà, hop. Alors maintenant, je prends une aiguille. Oups, il se barre mieux. Alors je prends une aiguille. Ah zut. Et là, vous allez passer dans toutes les petits V ici, dans toutes les mailles. Vous allez prendre les mailles en double.
Vous allez passer dans chacune d'elles et vous allez froncer tout le tour pour que le bouton se forme et pour que ce soit plus facile après pour le coudre. Ça va se faire tout seul. Donc voilà, on passe de maille en maille. Voilà, on va bien dans chaque petit V. Voilà, 1 et 2. Ici. Ici. Là. Là. Et on tire petit à petit. Et là, on continue. Donc, vous êtes sorti là, ici. Ouf, là, il faut pas faire ce que j'ai fait. Et là, ça devrait être quasi bon. Voilà, vous tirez bien. Encore un coup. Et là, je pense que le premier point est là. Voilà, et on tire. Et vous avez votre bouton de fait. Alors, là, pour que ce soit bien solide, vous allez aller dans les mailles en face. Vous allez serrer. Voilà, et comme le fil est assez grand, bien, on va pouvoir coudre directement le bouton. Voilà ce que vous devez obtenir. On peut les faire plus petits aussi. Donc là, vous allez prendre le vêtement, le petit gilet que vous aurez fait. Et vous allez mettre le bouton. Alors attendez, là il y a un truc. Voilà, à l'endroit où vous voudrez. Après, il suffira ici de faire une petite boucle de mailles chaînettes, de chaînettes, 2 ou 3 mailles en l'air pour faire le tour. Et voilà, un joli bouton fait main pour customiser. Ouais, on pourrait même en faire des plus petits pour mettre ici aussi, pour cacher les trous du haut. Ça, c'est à vous de voir. Donc, pour faire une petite bride, vous faites 2-3 mailles en l'air. Vous regardez si votre bouton rentre. Là, il faudrait peut-être quand même plus de mailles en l'air, moins 4 ou 5. Vous le mettez dans le sens qu'il faut. Et voilà. Donc, si ce tutoriel vous a plu, alors là, je ne le fais pas, hein, mais bon, ça serait cousu par là, puisque j'ai pas fait ma bride. On pourra en faire aussi plusieurs. À vous de choisir, ou sans bouton aussi, ça marche aussi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un like s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. À bientôt, prenez soin de vous, bye bye.